Je vous assure que j'ai toujours été honnête et que tout ce que je voulais, c'était que nous gagnions un tout petit peu plus d'argent. Eh, parle maintenant, c'est le moment, vas-y. Je n'y crois pas, c'est pas possible. Vous vous occupez plus de vos problèmes avec les Toscanos que de nous. Mais c'est nous qui devons en payer le prix. Arrêtez, ça suffit. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous tous, blâmez la mauvaise personne. S'il y a bien quelqu'un qui a essayé d'aider chacun de vous, hein, c'est Fernanda. J'en suis plus aussi sûr. On s'est peut-être trompé de représentante. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est vendre à l'usine de conditionnement. Ouais, c'est bon, c'est la seule solution qu'on laisse. Écoutez, messieurs, je suis vraiment désolée. Si vous voulez faire affaire avec l'usine, alors je ne peux rien y faire. Je vous souhaite bonne chance, mais je suis très triste que les Toscanos parviennent à leur fin. Parce que ce qu'ils voulaient, c'était mettre fin à nos réunions et à notre combat. Peut-être, mais c'est de ta faute, c'est elle qui nous a amenés ici. Comment ça, c'est de sa faute? Non mais... Arrête! Non, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça que ça marche. Oh, Isabella, tu fais vraiment peine à voir. Ne sois pas idiote, tu ne peux pas abandonner si facilement. Va te préparer, allez. À quoi ça sert si Raphaël ne m'aime pas? Et quand est-ce qu'on t'a dit que Raphaël devait t'aimer? Jamais. Il a seulement à t'épouser, te soutenir et bien sûr me soutenir moi aussi. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est super facile, hein. Tout le temps que j'ai passé avec Raphaël n'a servi à rien. Enfin, si. Ça a servi à ruiner ma confiance en moi. Oh non, t'es vraiment trop sensible. Si ta confiance en toi dépend d'un homme, tu es fichu, hein. Je comprends que c'est difficile pour toi. Mais nous ne pouvons pas abandonner notre plan. Encore moins maintenant qu'Octavio te soutient et que cette fille est loin de Raphaël. Ne la laisse pas lui manquer. Quand il n'était pas bien et qu'il était en convalescence, tout était facile, mais... Dès qu'il s'est rétabli, il n'a plus fait attention à moi. Il y a 1000 façons d'obtenir ce que nous voulons. Je vais devoir sacrifier ma dignité en restant à l'hacienda pour que personne ne prenne notre place. Je comprends, Matteo. Laisse-moi voir si je peux faire de la place pour ton bétail. Alors? Rappelle-moi plus tard. Heureusement, vous êtes revenu à la maison. Mais vous n'avez pas écouté. Je vais voir comment vous aider. Ouais, à plus tard. Monsieur Toscano, tout fonctionne parfaitement. Les petits éleveurs veulent revenir vendre leur bétail ici. J'attends vos ordres pour la suite. Matteo, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Vous ne savez même pas si l'usine sera disposée à prendre vos bêtes. Et vous n'avez pas convenu d'un prix. Nous n'avons pas le choix. Soit nous vendons, soit nous allons mourir de faim. Et si vous me laissiez encore un peu de temps? Nos animaux ont déjà perdu trop de poids pendant le trajet. Et aucun d'entre nous ne peut continuer à les nourrir. Nos familles vont souffrir si cette histoire n'est pas réglée aujourd'hui. Tout à fait. Nous pouvons quand même chercher une autre solution. Il nous faut l'argent aujourd'hui. Et ça, ni toi ni Fernanda, vous pouvez nous le donner. Alors allez-y, les gars. Ouais, c'est parti, on y va, allez, on y va tous. Ils ont raison, César. Nous ne leur proposons pas d'alternative. Tout ce que je voulais faire, c'était les aider, et j'ai échoué. Non, ne t'en fais pas. Ce qui se passe, ce n'est pas de ta faute. Mais ce n'est pas ce qu'ils pensent. Hé, t'as volé les vêtements d'Isa ou quoi? Bien sûr que non, c'est parce qu'on est des amis. Ouais, bien sûr. Regarde tous les messages que nous nous envoyons. J'ai pas besoin de mendier pour lui parler, contrairement à d'autres. Elle t'a parlé de moi? Pas du tout. Tu sais quoi, Rigo? C'est ça ton problème. C'est pour ça qu'Isabella te traite comme son jouet. Hé, me parle pas comme ça. C'est la vérité, je sais pas pourquoi tu continues. Tu devrais écouter ma grand-mère. Plus tu ignores quelqu'un, plus cette personne est intéressée. Et comment je fais pour qu'elle s'intéresse à moi? Dis-moi. Commence par arrêter de la suivre et de la supplier. Même si ça me dérange parfois, c'est vrai que Pachita a raison. Écoute ses conseils. Bon, j'y vais. Ouais, vas-y.
venganza tome forma, sabrás de qué estoy vengeance. y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento, jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je t'ai vu, Louis. Tu essaies de m'éviter? Non, non, je cherchais les zestes de citron. Ah. Quoi, mon amour? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'essayais de gagner du temps, parce que je ne sais pas comment te dire que la nuit dernière était incroyable, mais nous n'aurions pas dû le faire, non. Mais nous l'avons fait. Ou tu t'es juste servi de moi parce que tu étais en colère contre Myriam? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Entre Myriam et moi, c'est fini pour de bon. Mais c'est que... Quoi? Je suis trop confus. Ce n'est pas toi, c'est moi. Et tu ne devrais pas être avec un homme qui a autant de problèmes. Écoute, Louis, tous les deux, nous avions une très bonne relation avant l'arrivée de Myriam. Tu te souviens comment on s'amusait bien? Oui, mais je doute fort que les choses puissent rester comme avant. C'est pourquoi je te supplie, je te conseille de chercher quelqu'un qui pourrait se donner corps et âme pour toi, comme tu le mérites. Cette bande de bons à rien de bouseux ne fait plus confiance à Fernanda. Et ils ont compris que je ne rigole pas. Eh bien, c'est normal, patron. Raphaël est rentré? Non, non, patron. Vous voulez que j'aille le chercher? Non, non, écoute. C'est qui? Eh bien, excusez-moi. Je suis allée voir Isabella. Je lui ai dit ce que tu m'as suggéré et bien sûr j'ai ajouté quelques conseils personnels. Je n'en doute pas une seule seconde. Mais j'ai besoin que tu fasses pression sur Raphaël pour qu'il aille la chercher. Je te rappelle qu'elle a sa fierté. Je vais le faire dès que mon fils en aura fini avec Fernanda. Et comment tu vas faire pour que ça arrive? Je ne vais rien faire du tout. Mais je suis sûr que ça va arriver. Tu as parlé à Germaine de la situation d'Isabella? Et depuis quand je dois lui rendre des comptes? Nous avons passé la nuit ensemble et maintenant il dit qu'il regrette. Dans ce cas, à quoi il pensait quand il m'a fait l'amour? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu as bien avancé. C'est maintenant que tu dois lui montrer tout l'amour que tu lui portes. Pas de reproches, ni de larmes. Pourquoi Myriam l'a rejeté? Ou est-ce que c'était une de ces disputes insignifiantes pour lesquelles il se réconcilie le lendemain? Myriam a été recontactée par un petit ami avec qui c'était sérieux. C'est pour ça que je te dis de ne pas te décourager. Tout s'explique. Entre les ragots et les potins, vous n'avez pas le temps d'ouvrir le restaurant à l'heure. Pas étonnant que le nombre de clients ait chuté en 3 ans. Qu'est-ce que tu sais sur Wiliberto Fregoso? C'est le nom de la personne qui t'a envoyé un colis, non? Pourquoi tu veux savoir? Pour rien. Le bétail que vous avez apporté est vraiment mal en point. Il n'est pas assez lourd, mais c'est un bétail de bonne qualité et en bonne santé. C'est bon. Je t'ai dit que j'allais vous aider, alors pour cette fois, je vais faire une exception. Merci. Mais le prix que je te propose est 20% inférieur à celui que je t'ai payé la dernière fois. Ce que tu nous offres est une misère. Même Trujillo ne nous a pas offert si peu.
C'est tout ce que je peux faire pour vous. Il vaut mieux nous laisser parler à Germain ou Raphaël. Ils ont accepté de nous aider, eux. Écoute, ils ne sont pas là, et ils m'ont dit que vous aviez interrompu les négociations avec eux, donc vous avez loupé. Mais où est-ce que nous allons vendre notre bétail, enfin? Ah, ça c'est à vous de décider. Ce n'est pas notre problème, nous avons plus de bétail qu'il n'en faut. Tu es sûr que tu ne peux pas nous offrir plus d'argent? C'est certain. Et l'offre que je vous fais est au nom de Monsieur Toscano, car il veut vous aider malgré tout. Salut ma belle. Comment tu vas? Après la façon dont tu t'es comporté avec moi, je ne devrais même pas te parler. Oh. Après tu vas dire que je suis mal poli si je ne te salue pas. Et c'est toi qui décides. Si ça se trouve, c'est pas toi que je venais voir. Tu prends cette relation avec Angela très au sérieux, pas vrai? On peut dire qu'elle m'estime vraiment en tant qu'amie. Et puisque j'ai fini de lire mon livre, eh ben, je voulais en discuter avec elle. Ah, c'est bien. Dans ce cas, frappe à la porte et laisse mon ami venir s'occuper de toi. Tiens, Gabriel. Merci. J'ai vu Raphaël à la maison. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, cette tête de mule cherche Fernanda, mais qui sait pourquoi? Ce sont ses affaires, je m'en mêle pas. Il veut se remettre avec elle? Ou peut-être qu'il veut encore un emploi ici? Oh, arrête. C'est impossible. Mais je te jure que je préférerais que ce soit lui, plutôt que ce malade de César, bon sang. Écoute, ne te mets pas en colère. Oh. Mais il fait bien son travail. Et je lui ai dit de ne pas faire le malin, sinon il aurait affaire à moi. Il devrait plutôt partir d'ici rapidement. Juana, pourquoi tu veux le virer? Parce que tu n'es pas d'accord avec Fernanda ou parce que tu crois qu'il est dangereux? Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux, c'est qu'il parte d'ici. T'as pu parler à Fernanda? Non, elle est partie tôt ce matin. Je vais attendre pour parler avec elle. Tu ferais mieux de revenir demain, non? T'es pas complètement guéri? Non, je me sens bien. J'ai utilisé les béquilles et je ne souffre pas. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais ça ne m'enchante pas d'être ici, surtout à l'intérieur de la maison. Fernanda est capable de nous tirer dessus. Ah, Juana m'a donné une chance. Et il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi Macaroni, pas vrai? Viens par là. Allez, viens ici, mon chien. Tu veux bien que je reste avec toi? Pour attendre Fernanda, hein? Viens, mon grand. Tu vois? Dis, Angela, ça te dérange si nous allons dans un café au village? Tu veux pas voir Isabella? Si, je l'ai vue. Mais je veux pas qu'elle pense que je trouve des excuses pour la voir. Tu sais, j'essaie de faire des efforts pour elle. Mais elle ne les prend pas en considération. Alors maintenant, je vais l'éviter pour essayer de lui manquer. Même si ce n'est qu'un petit peu. Hein? Ça ressemble plus à une vengeance qu'à de l'amour. Parce que... Je suppose que tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Bien sûr, je l'aimerai toujours. Ça te dirait si tous les deux, on y allait? Je veux pas que Monsieur Gaillardeau s'énerve contre moi. Je t'ai déjà dit que toi et moi, nous ne sommes qu'amis, mais si tu veux y aller, qu'on y aille, alors allons-y. Super. Alors allons-y. Bon, il se fait tard. Tu sais quoi? Je t'invite à déjeuner et nous reviendrons un autre jour. Non, vas-y si tu veux. Je vais parler à Fernanda, sinon j'aurai pas l'esprit tranquille. Ne crois pas que je vais te laisser tout seul. Hein. Ah, tiens, je crois qu'il y a quelqu'un. C'est exactement ce que... Qu'est-ce que tu fais chez moi, Raphaël? Comment oses-tu? Je suis venu te poser une question. On m'a dit que ce type travaillait ici et je vois que c'est vrai. Non, il ne fait pas que travailler ici. Il vit ici. Tu sais qu'il a essayé de tuer mon père? Tu es sûr que César a fait ça?
Ou alors il se pourrait que ton père l'ait accusé injustement dans le but de se débarrasser de lui. Pourquoi il aurait fait ça? Toi et ton père êtes les mêmes. Pourquoi tu es venu ici? Pour te moquer de moi après le coup bas que tu nous as fait, Encino Alto? Quel coup bas? De quoi tu parles? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que tu le sais. Tu as amené tout ton bétail à Encino Alto pour que nous ne puissions rien vendre. Attendez, madame. Madame, laissez-moi faire, s'il vous plaît. Ne vous coupez pas. Je vais le faire. Ah, merci. Oh! C'est le mot qu'Isabella m'a laissé avant de partir. Ah? Pauvre petite. Que voulez-vous, madame? Quand ça veut pas... Eh bien, ça veut pas. Oui, c'est sûr. Est-ce que vous voulez que je prépare une voiture pour madame Gaillardo? Non, non, non. Elle va rester ici encore un peu en attendant le divorce. Elle en profite bien, hein. C'est pratique. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien, madame, rien. Enfin, si, madame. Ça me fait beaucoup de peine que vous soyez toujours en colère contre moi. Oh, mais je ne suis pas en colère. Et puis, j'ai oublié de vous remercier de vous être occupé de mon jardin pendant mon absence. Mais j'ai bien compris que vous soutenez mon mari et que vous êtes loyal envers lui. Pour cette raison, je suis sûre que vous me cachez des choses. C'est pour ça, Carmelo, que je ne peux pas vous faire pleinement confiance. Je comprends, madame. Je vais tout vous... Non, je vais chercher un autre pot. Bien, mais ce n'est pas pressé. Je ne vais pas tarder à aller à Ishamal. Excusez-moi. Je ne sais pas de quoi tu parles, Fernanda. Ce n'est même pas moi qui m'occupe de mon bétail. J'ai vérifié moi-même que le bétail était bien le tien et qu'il venait de la Hacienda El Primor. Mais qu'est-ce qui t'a bourré le crâne de mensonges? Ce misérable? Ne t'en prends pas à César. Ah, mais regarde comment tu le défends. On dirait bien que... Fais attention à ce que tu dis, Raphaël. Non, j'allais dire que je comprends ton mépris, tes accusations insensées. Depuis quand tu sors avec ce meurtre? Tais-toi! Tu n'es pas qu'une sans-cœur, mais aussi une... Tais-toi, imbécile, n'insulte pas Fernanda. Lâche-moi. César! 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 Dis-moi que tu n'as rien à voir avec ce malade. Dis-le-moi, Fernanda. Tu ne mérites pas que je t'explique quoi que ce soit. Va-t'en. Pour assouvir ta vengeance, tu as créé des problèmes à tous les éleveurs. Donc c'est toi la plus à plaindre, c'est ça? J'ai bien compris que dorénavant tu es allié à ce meurtrier. César travaille pour moi, car à cause de ta famille et des parents de David, personne ne lui donnait du travail. Et je me fiche bien de ce que les gens ont fait dans leur passé, tu vois. Mais comment tu peux lui faire confiance? S'il a été capable d'attaquer mon père, il est peut-être aussi celui qui m'a tiré dessus. Ce n'est pas lui. Comment tu peux le savoir? Parce que je... Hein? Parce que je sais que César était en prison quand on t'a tiré dessus. Je ne veux plus jamais te revoir, Raphaël. Tu l'as entendu? Va-t'en, ou bien je m'occupe de toi. Ah ouais, tu vas appeler du renfort, hein? Raphaël, va-t'en. Allez, ça suffit, allons-y, Rafa, s'il te plaît. Ouais, allons-y. Je me fiche que Fernanda veuille partager son lit avec ce délinquant. Là, c'en est trop. Lâche-moi. Oh bon sang, ça suffit, Raphaël. Arrêtez. Arrêtez. Laissez-les. Ne vous approchez pas. Arrête. Oh. Trop, c'est trop. César, attends-moi dehors. Écoute-moi bien. Ce n'est pas terminé. Hé, ça va? Tes jambes n'ont rien? Tu te soucies de moi maintenant? Va au diable. De mon côté, je ferai ce que tu veux. Plus jamais, tu ne me reverras. À partir d'aujourd'hui, à mes yeux, c'est comme si tu étais morte. Il était temps que tu le comprennes. J'espère que tu tiendras ta parole, Raphaël. Fais ta vie. Et laisse-moi faire la mienne. J'ai eu tort de t'aimer. Mais avec cette histoire, j'ai bien compris que tu n'en valais pas la peine. Encienda tu candela.